Ce numéro de votre émission À vous la parole sera consacré à la lutte et à la sensibilisation contre le cancer du sein. Et pour en parler, nous recevons l'animatrice télé Nussi Ndri. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes au mois d'octobre, mois de lutte contre le cancer du sein. Que diriez-vous de ce mal? C'est un mal pernicieux qui veut décimer la jante féminine. L'on vous s'est engagé dans la lutte contre le cancer du sein. Qu'est-ce qui explique cela? C'est que j'ai une proche qui a été touchée par le cancer du sein et qui a perdu la vie suite à ce mal-là. Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est que j'entendais parler d'Octobre Rose depuis de nombreuses années. Étant dans les médias, j'entendais parler, je participais même à des conférences. Mais il y a beaucoup d'informations que je n'avais pas puisque je vivais avec cette personne. Et ce mal a commencé, on va dire, devant moi. Et je n'ai pas pu me rendre compte qu'il s'agissait de cancer du sein. Donc c'est vraiment après son décès que j'ai véritablement eu beaucoup plus d'informations sur le cancer du sein. Et moi, en tant que personnage public, en tant que personne des médias, j'ai décidé de donner de la voix pour que d'autres personnes soient alertées pour ne pas qu'il soit tard avant qu'elles prennent conscience de ce mal-là. Est-il possible d'éradiquer ce cancer et comment? Éradiquer, je ne dirais, c'est mon souhait, mais je pense qu'elle pourrait être, on va dire, banalisée comme le VIH aujourd'hui. Parce que en ce moment, le traitement du cancer du sein est extrêmement coûteux. C'est une maladie qui touche de plus en plus de femmes, mais qui coûte très très cher, surtout quand il est dépisté tardivement. Voilà, donc plus on est informé, plus ce mal est subventionné, moins de morts on aura. Voilà. Est-ce que vous menez la sensibilisation aux zones rurales? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'actions en zone rurale. Parce que déjà, on n'arrive pas à étendre nos tentacules dans tout Abidjan. Et c'est difficile de fonctionner correctement sans moyens. Voilà. Donc, personnellement, moi et mon équipe, nous ne sommes pas subventionnés. Quand on lance des actions, c'est difficile que les autorités nous suivent. Voilà, on est obligé de partir sous fonds propres et ce n'est pas évident. Donc, au lieu de ne rien faire du tout, on préfère faire des actions de proximité. Nous sommes à Abidjan, donc on préfère faire autour de nous, au moins sensibiliser à travers nos réseaux sociaux, à travers le voisinage, à travers les communes voisines, avant d'aller plus en profondeur. Cette année, en plus d'Abidjan, donc de la commune de Yopougon et du plateau, donc à Yopougon, on était avec Cosmos. Ça s'est très bien passé. Donc là, on sera au plateau, on sera tout seul. Malheureusement, on n'a pas eu d'accompagnement. On va aller à Boaké, les autorités sont ouvertes, elles nous accompagnent. Pour l'instant, on n'a encore rien eu, mais on a déjà leur accord et on a confiance que tout va bien se passer. Donc on aurait aimé faire ça dans beaucoup plus de localités, encore plus en profondeur, dans les hameaux beaucoup plus reculés de la Côte d'Ivoire, mais sans moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc on fait avec les moyens de bord. Selon vous, quel est l'âge idéal pour se faire dépister? À quel âge il faut se faire dépister? Wow, ça, c'est une question à laquelle les médecins devraient répondre. Mais bon, avec les informations que j'ai reçues, quand la femme déjà rentre dans la vingtaine, et surtout si très tôt, elle a été mise sous hormones. Il y a des parents qui mettent très tôt les enfants sous hormones. Si elle a été très tôt mise sous hormones, il faut la surveiller. Ici, dans la famille, il y a eu des antécédents, il faut surveiller. Bah, déjà, dès l'adolescence, il faut surveiller. Maintenant, il y en a qui ont le cancer du sein tôt. Hein. Avant, c'était à la ménopause, à 40, 50. Maintenant, à 20 ans, il y a des femmes qui ont le cancer du sein. J'ai vu le témoignage d'une fille de 18 ans qui a été touchée par le cancer du sein. Alors qu'avant, c'était inimaginable. On se disait 40, 50, 60. Mais maintenant,
tout le monde est susceptible, on va dire, pas tout le monde, les jeunes filles, à partir d'un certain âge, il faut vraiment surveiller, surtout quand il y a des antécédents dans la famille. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant vos campagnes de sensibilisation? On va dire que la population est réceptive, parce que la population se sent concernée. Quand tu parles du cancer du sein, les femmes savent. Elles savent, elles ont plus ou moins entendu parler de ce mal, ou elles connaissent quelqu'un qui a vécu ça. Donc elles sont réceptives, elles sont vraiment réceptives. Le problème, c'est vraiment le manque d'information. On ne sait pas. Si j'ai une boule dans le sein, qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je vois qui? Il n'y a pas l'argent, c'est coûteux. C'est vraiment ça qui fait que beaucoup de femmes se retiennent en fait. Sinon, elles ont conscience de ce mal-là. Elles ont peur aussi. Elles ont peur parce qu'elles se disent que c'est fatal. Quand on parle de cancer du sein, tout de suite on pense à la mort, on pense à la fatalité. Donc, il n'y a pas vraiment de difficulté, mais il y a beaucoup de peur. Il faut pouvoir mettre les populations en sécurité, leur dire que même s'il y a éventuellement une boule dans le sein, ce n'est pas fatal. On peut en guérir et puis on peut se soigner, quoi. Voilà. Selon l'OMS, en 2020, 3306 nouveaux cas ont été enregistrés en Côte d'Ivoire pour 1785 décès. Ces chiffres, de votre point de vue, sont-ils alarmants? Vous imaginez 3000 et 2000 décès, ça veut dire plus de la moitié en meurt. Alors que non, on ne devrait pas en mourir. Déjà, une vie est sacrée. Jusqu'à 2000, c'est grave. C'est alarmant. C'est vraiment alarmant. Et tout ça, c'est parce que la population n'a pas les moyens, n'a pas non seulement accès à l'information, et n'a pas les moyens de se soigner. Il faut dire que le traitement coûte cher. Le traitement du cancer du sein coûte extrêmement cher. Les médicaments ne sont pas subventionnés. Les médicaments coûtent cher. Vous imaginez, on a un seul centre d'oncologie ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc vous imaginez. C'est vrai que l'État fait beaucoup d'efforts. Il y a un autre centre qui est en train d'être construit à Abassam. L'État fait beaucoup d'efforts, mais vous voyez, c'est tellement coûteux que malgré les milliards que l'État met, on a l'impression que ce sont des gouttes d'eau dans la mer. Et vraiment, il faut que les choses bougent à ce niveau-là. Il faut vraiment que les choses bougent à ce niveau-là. Voilà. D'aucuns Ivoiriens estiment qu'Octobre Rose est juste un concept vide. Partagez-vous cet avis? Je ne partage pas du tout. Moi, je pense que déjà, faire un break au cours d'une année pour parler d'un mal, c'est une bonne chose à prendre. Que ce soit commercial, que ce soit folklorique ou que ce soit trop superficiel pour d'autres, au moins, quand octobre démarre, on sait qu'il y a quelque chose. On sait qu'il y a le cancer du sein. Certaines peuvent oublier tout au long de l'année, mais quand octobre arrive, elles se disent attention, il faut que je fasse attention à mon sein. Il faut que je me fasse dépister. Ou j'ai un mal ici, je l'ai négligé. S'il n'y avait pas du tout octobre rose, ce serait là, on va dire une calamité. Voilà. C'est vrai que la vie devrait être rose, c'est pour ça que notre organisation s'appelle La Vie en Rose, parce qu'on souhaiterait que cela se fasse régulièrement tout au long de l'année. Mais bon, vaut mieux avoir un que rien du tout. Hein. Voilà. Si on a un mois dans l'année, c'est mieux que rien du tout. Quel message pouvez-vous laisser à l'endroit des femmes atteintes de cette maladie? Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. J'ai vu comment l'état de santé de ma proche s'est détérioré. J'ai vu comment elle en a souffert. Je sais comment vous souffrez. Et je peux vous dire beaucoup de courage. Tenez bon. La technologie évolue, la technologie avance. Les médecins se battent. Ils se battent. Dire courage, vraiment courage. Les médecins se battent pour trouver la bonne technique, le bon traitement pour vraiment vous soulager. Donc tenez bon, ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Nous sommes au thème de nos échanges. Votre mot de fin. Le cancer du sein peut toucher tout le monde. Il faut que tout le monde
se sentent concernés par ces campagnes. Il faut que tout le monde aille à l'information, que tout le monde soit le porte-parole de sa famille, afin que ce mal soit vraiment, vraiment bouté loin de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, quoi. Voilà. Fin de ce numéro de votre émission À vous la parole. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro. Au revoir.